On a tous connu ça, cette situation. On a un projet super stratégique, une équipe de talent, le soutien total de la direction, bref, tous les voyants sont au vert. C'est le projet des rêves, quoi. Enfin, sur le papier. Mais voilà, dans la réalité, il y a un truc qui coince. Ça tourne pas rond. C'est une énigme super frustrante. Alors on va plonger ensemble dans cette mécanique pour essayer de voir quelle est cette force cachée qui fait dérailler même les meilleures intentions. Imaginons un peu la scène, elle est sans doute familière pour beaucoup. On met en place une configuration qui a l'air, infaillible. Le genre de situation où le succès, c'est pas juste une option, c'est une certitude. Et attention, on ne parle pas d'une petite mission de rien du tout, hein. Non, là on parle d'un projet majeur. Un de ceux qui peuvent vraiment redéfinir l'avenir de l'entreprise. Forcément, les enjeux sont énormes et la pression, elle est bien là. Et pour y faire face, la configuration, elle, est idéale. Le budget est là, les ressources aussi, l'équipe est brillante, motivée, c'est comme une mécanique d'horlogerie suisse, vous voyez le genre? Chaque rouage est pile à sa place, parfaitement ajusté. Franchement, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Et pourtant, la belle mécanique se met à grincer. Les réunions s'éternisent, l'énergie se dissipe comme par magie, les délais commencent à glisser, la frustration, elle monte en flèche. Et là, il y a cette question qui tourne en boucle dans toutes les têtes, mais qu'est-ce qui cloche, bon sang? C'est pile là que notre enquête commence. Alors, pour comprendre, la première erreur à ne pas faire, ce serait de démonter le moteur pièce par pièce. Parce que le problème, il n'est pas dans les pièces. Les pièces, elles, sont excellentes. Non, le souci vient de leur interaction, de la façon dont elles jouent ensemble. C'est tout le système qui est désaligné. Alors, regardons la scène. On a tous les acteurs qu'on attendrait. L'équipe, le manager qui la pilote, un objectif qui a l'air clair comme de l'eau de roche, des réunions régulières pour se synchroniser, et bien sûr, des indicateurs pour mesurer la progression. Une chorégraphie qui, sur le papier en tout cas, a l'air parfaite. Sauf que dans la pratique, c'est une toute autre histoire. Ça ressemble plus à du théâtre de l'absurde. On prend des décisions qui ne sont jamais appliquées. On passe des heures et des heures en réunion pour en ressortir avec ce sentiment de faire du surplace. Et donc, logiquement, les dates limites deviennent de simples suggestions. Le projet commence à s'enliser dans les sables mouvants de l'inefficacité. Ok, il faut donc changer d'angle. La vraie question, ce n'est pas que font les gens, mais plutôt où va leur énergie? Où est-ce que leur regard se porte vraiment? Où est leur attention quand ils pensent que personne ne les observe? C'est précisément là que se cache la clé de tout ce mystère. Alors, observons un peu ce ballet des regards. D'un côté, le manager. Il est sous pression, donc il a les yeux rivés sur ses tableaux de bord, ses fameux KPI. C'est sa boussole. Et l'équipe alors? L'équipe, elle, ne regarde pas l'objectif, non. Elle regarde le manager. Elle guette la moindre de ses réactions, elle essaie de décoder son humeur, d'anticiper ses demandes. Et au milieu de ce petit jeu de miroir, l'objectif, la vraie raison d'être du projet, est devenu un truc lointain, à l'horizon. Plus personne, et je dis bien absolument personne, ne le regarde vraiment. Ce désalignement, il est fatal. Mais attention, ce n'est pas de la négligence. C'est le symptôme d'une force invisible qui aspire toute l'attention du groupe. C'est comme une présence dans la pièce que tout le monde ressent, mais que personne n'ose nommer. Et c'est ça qu'on appelle le fantôme organisationnel. Alors, c'est quoi cette présence? Ce courant sous-marin qui fait dévier la trajectoire du navire alors que le cap est clair et l'équipage super compétent. Le voilà, le fantôme organisationnel. C'est quoi? Ça peut être une mémoire, une peur, une règle non écrite qui vient hanter le projet actuel. Il ne fait pas de bruit, mais il agit un peu comme un trou noir. Il réoriente toute l'énergie du système vers lui et donc loin de la véritable mission. Essayons de lui donner un visage. Ce fantôme, ça pourrait être le spectre d'un échec précédent, un échec cuisant qui a laissé des cicatrices, et cette petite voix qui dit « ça ne marchera pas plus cette fois-ci ». Ça peut aussi être une culture de la gentillesse forcée, où la peur du conflit est tellement forte que les désaccords importants sont enterrés sous les sourires de façade. Ou alors ça peut être cette pression silencieuse, cet objectif non dit qui pèse sur absolument toutes les décisions. Bon, alors comment on fait pour exorciser ce fantôme? La réponse est assez surprenante. On ne l'exorcise pas, pas du tout. Au contraire, on l'invite à s'asseoir à la table, on lui donne un nom, on lui donne une place, pour qu'il arrête d'agir en secret depuis les coulisses. Le processus pour ça est à la fois simple et super puissant. Première étape, on allume la lumière. On nomme le fantôme. On dit par exemple, on a peur d'échouer comme la dernière fois. Rien que le fait de le dire, ça lui retire une grande partie de son pouvoir. Deuxième étape, on réoriente les regards. On remet l'objectif au centre, physiquement et symboliquement, de chaque conversation. Troisième étape, on rend les décisions visibles. Et on sait qui est responsable de quoi. Fini et on verra bien. Et enfin, dernière étape, le manager change de rôle. Son focus, ce n'est plus de surveiller le score, mais bien de protéger son équipe et de l'aider à garder son attention sur le jeu. Finalement, toute cette démarche, elle se résume à une seule chose, rendre visible ce qui était invisible. C'est un vrai acte de courage et sans doute l'acte de leadership le plus fondamental qui soit.
Et cette phrase résume parfaitement le résultat. Le fantôme est toujours là, mais il ne pilote plus le système. Il n'a pas disparu, attention. On ne peut pas effacer le passé ou une peur collective comme ça. Mais il est passé du statut de marionnettiste à celui de simple passager. On l'a reconnu, il est là, mais ce n'est plus lui qui est aux commandes. Et c'est vraiment la leçon essentielle à retenir de tout ça. Avant de chercher la moindre solution, avant d'agir, il faut poser le bon diagnostic. Et le premier acte d'un bon diagnostic, c'est de trouver le courage de nommer ce que tout le monde voit, mais que personne n'ose dire. Ce qui nous amène à une dernière petite réflexion, une question qui reste ouverte. Si on regarde un peu autour de soi, dans son propre environnement de travail, quels pourraient bien être ces fantômes qui murmurent dans les couloirs et qui attendent juste simplement qu'on allume la lumière sur eux?